Hey tout le monde, ici H, comment allez-vous? Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo réponse à ma fac. Donc j'ai vos questions et je vais y répondre. Donc on va commencer sans plus tarder parce que je voudrais pas que ce soit trop long. C'est pas grave. Alors, on commence avec une question de XXDoll. Alors excusez-moi si je prononce très mal vos pseudos, hein, faut pas m'en vouloir. Donc, alors, elle me demande quelles sont tes sources d'inspiration. Alors, généralement, alors, que ce soit photo ou juste personnage poupée, généralement je m'inspire soit de films, séries, mangas ou même musique, ou alors ça sort tout simplement de ma tête, de choses que j'aime, comme par exemple, on va prendre Hunter. Hunter est une louve. Pourquoi une louve? Parce que le loup est clairement mon animal préféré, mon animal fétiche totem. Donc je voulais absolument que j'ai une poupée qui représente cet animal et c'est donc Hunter. Voilà, donc ça c'était vraiment pour un exemple. Mais généralement mes sources d'inspiration c'est films, séries, mangas, musique ou tout simplement ma tête. Tes dolls sont-elles en couple? Alors, sur les 3 que j'ai pour l'instant, j'en ai 2 en couple. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Oui, c'est ça. Sur les 3 que j'ai, j'en ai 2 en couple. Et sur la prochaine qui arrive, elle est aussi déjà casée, donc voilà. Je vous dis pas avec qui, hein. Vous découvrirez ça au fur et à mesure de ma série normalement, quand je vais l'annoncer. Voilà. Des projets en cours. Alors, projet doll pour l'instant, oui, j'ai une poupée que j'ai commandée pour mon anniversaire qui est à Los Angeles pour l'instant. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va arriver. Elle est bloquée là-bas depuis le 31 mars. Je l'attends toujours. Donc voilà pour ce projet en cours côté doll. Sinon après côté vie de tous les jours, j'ai pas grand chose de prévu, enfin de projet. Si ce n'est vouloir aller au Japon, un de ces quatre, mais bon, ça c'est sur le long terme. Mais voilà, des projets en cours, pas grand chose pour l'instant. Une Ultimate Dream, alors mon idée c'était la Philips Cheshire Cat que j'ai. J'en suis très fière d'ailleurs. Sinon j'ai une autre idée, c'est la Philips Noan. J'adore juste, ça bouille, rien que ça bouille, j'adore. Et il y a aussi son outfit qui joue beaucoup. J'ai déjà un projet de personnage pour elle et je compte bien l'avoir, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc c'est tout pour les questions de XXDoll. On passe maintenant, j'arrive pas à parler, c'est horrible. On passe maintenant aux questions de Mr. Doll. Alors, comment as-tu connu les dolls? Comment j'ai connu les dolls? Bonne question. Alors, j'ai connu les dolls grâce à une youtubeuse que certains doivent connaître, c'est Devovo. Donc, il y a un moment, elle avait commandé une doll, si je me trompe pas, c'était la Akemi. Et j'avais beaucoup aimé. Mais à ce moment-là, j'étais pas encore à fond dans ma période Japon, tout ça. Et donc, je me suis intéressée, j'ai regardé et tout. Et après, ça n'a pas été plus loin, vous voyez. Sauf qu'à un moment, j'ai suivi une autre youtubeuse. Donc cette fois, j'arrive pas à parler, c'est horrible. Cette fois, c'était une schleicheuse. Donc, pour ceux qui savent pas, les schleiches, c'est ça, c'est des macros, s'il te plaît. Ouais, enfin bref, la macro veut pas se faire. C'est des figurines en vinyle. Ouais, c'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est du vinyle. Ou du plastique dur, je sais plus. Bref, donc elle collectionnait les figurines comme ça, et j'en ai plein moi aussi. Et elle collectionnait aussi les tulipes, et elle a fait une vidéo sur les tulipes, et c'est vraiment à partir de cette vidéo là que je me suis concentrée là-dessus, et je me suis mis dans la tête qu'il m'en fallait une. Et maintenant j'en ai 4 bientôt. Donc voilà. Je sais pas si c'est clair, parce que j'ai du mal à m'exprimer en ce moment. Aimes-tu la tulipe Victorique de Blois? Alors, je vois le modèle, alors je tiens à dire que c'est mon avis, d'accord, il n'engage que moi, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, c'est différent en fonction des personnes. J'aime bien la Philips Victorique de Blois, mais pas, je la verrai pas dans ma collection. Pourquoi? Tout simplement parce que je trouve qu'elle a un make-up un peu trop doux pour moi. Enfin je veux dire, tu mets la faceplate de la Philips Victorique de Blois à côté d'une faceplate d'une Philips normale, je ne saurais pas faire la différence. Son make-up ne me marque pas assez pour moi. Donc voilà, je l'aime bien, mais sans plus. Et enfin, dernière question de Mr. Doll. Combien pourrais-tu dépenser dans une doll maximum? Alors, déjà, dans une poupée neuve, je peux mettre maximum 180 € full stock. Vous voyez, neuve, boîte, wig, eyes, d'origine, outfit, carte, bref, full stock,
180 € maximum sans compter les frais de port. Attention, je ne précise bien, je ne compte pas les frais de port là-dedans. Voilà, après pour les custos, généralement les wigs j'essaie de faire en sorte de ne pas excéder 20 € parce que je trouve qu'au-dessus ça fait un peu cher. Les yeux pareil, pas plus de 5 € maximum parce que ça coûte, enfin je trouve qu'au-dessus de 5 € c'est un peu abusé quand même pour un bout de plastique et un peu de peinture. Donc voilà, Obitsu je prends toujours les mêmes donc ça excède pas non plus 20 €. Donc maximum Dolph full stock 180 €, custo maximum on va dire 60 balles. Et c'est déjà beaucoup je trouve à mon égard. Donc voilà, c'est tout pour les questions de Mister Doll. Ah, il y avait une fourmi, pardon. On passe maintenant aux questions de Pootsie. Alors, qui me demande la doll que tu préfères dans ta collection? Alors, j'en ai 3 et malgré ça, il y en a vraiment une que j'adore en particulier. Certains sont en amour sur leur première doll, la première de leur collection. Bah, c'est pas mon cas. Sorry. Non, alors, je vais la chercher, je reviens. Heureux. Donc, moi, c'est clairement ma deuxième doll, ma préférée. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vraiment le personnage le plus travaillé que j'ai. Son histoire est complète du début jusqu'à la fin. C'est custo aussi, j'y ai pas mal réfléchi et c'est son physique aussi qui fait que je l'aime. Il s'agit tout simplement de ma louve. Le focus va pas se faire. Fais le focus. Fais le focus. Ça y est, elle fait le focus. Voilà. Bon, elle a une oreille qui se barre en steak. Faut que je la recolle. Mais voilà. Il s'agit tout simplement d'Hunter, ma louve, qui a une place énorme dans mon cœur. C'est aussi mon UD, hein, pour ceux qui se demandent, c'est la Cheshire Cat. Et donc voilà, c'est ma doll préférée. Je vais la garder avec moi le temps de finir. Quel âge ont tes dolls en tant que personnage? C'est beau dehors. Alors, je leur ai donné un âge, mais il y a un mais, parce qu'il y a toujours un mais. Je ne m'en souviens plus. Voilà. Je sais que 8 a 19 ans, ça c'est sûr et certain, 8 a 19 ans. Wyatt aussi doit avoir 19 ans, un truc comme ça. Je sais que Hunter est la plus jeune, je dois avoir la... J'arrive pas à parler, c'est incroyable. Je crois que je lui ai donné 17 ou 18 ans, un truc comme ça, mais pour mes deux gars, c'est sûr, ils ont 19 piges. C'est juste Hunter, je me souviens plus trop, je crois que j'ai dû mettre 17 ou 18 ans, un truc comme ça. Enfin bref, elles sont jeunes. J'ai fait tomber un truc, non? Non, c'est bon. Qu'aimes-tu dans les pulipes et assimilés? Alors, ce que j'aime dans ce hobby, c'est tout simplement la possibilité infinie de créer des multitudes. Cette possibilité de créer une multitude de personnages divers et variés, toutes plus originales les unes que les autres, voire même très simples parfois, mais la simplicité ça a du bon aussi. Et bah, c'est juste quelque chose de ouf. Je suis quelqu'un qui adore exprimer sa créativité, et je pense que ça se voit rien que derrière. Et le fait d'avoir un support de plus pour pouvoir m'exprimer, c'est juste ouf. Avoir la possibilité de changer un personnage, de lui donner un caractère, une histoire, de lui faire donner une vie, bah, c'est un truc que je recherchais et je m'éclate de fou dans cette passion. Je suis pas super active, mais quand je le suis, bah, ça m'éclate et c'est ce que j'adore dans cette passion, dans ce hobby, pouvoir créer des choses, leur donner vie. Que demander de plus? Et enfin, dernière question, tes dolls sont-elles terminées de custo? Pour mes trois, oui, elles sont toutes terminées de custo. Je les aime comme elles sont et je compte pas les changer. Pour tout vous dire, Ethan est customisé comme ça depuis que je l'ai, donc ça va faire 3 ans maintenant, bientôt. Il n'a pas changé une seule fois, si ce n'est ses yeux, que au lieu de les mettre biron, bah, j'ai mis bleu, mais bon, c'est qu'un détail. Mais sinon, vraiment, leurs custos sont définitifs, je compte pas les changer. Pas du moins pour l'instant, j'en ai pas l'envie, je ressens pas le besoin de le faire. Donc voilà pour les questions de Pootsie. On passe maintenant à Lucilla qui me dit « Oh oui, une fac trop bien. Du coup, est-ce que tu as un crush ou un amoureux ?» Alors, je n'ai pas d'amoureux pour l'instant, je suis vraiment célib bonsoir. Et je suis très bien dans cette situation, mais des crushs j'en ai et pas qu'un. Notamment à mon boulot, il y a un gars que j'adore. Voilà, voilà. Il y a un gars que j'adore qui est trop sympa, trop gentil et adorable. Et à chaque fois que je le vois, je me mets à sourire comme une grosse débile. Et quand je le vois pas, bah... je fais la gueule.
très simplement. Voilà. Ah oui, quelle marque de maquillage utilises-tu? Mon maquillage, je l'achète chez Yves Rocher, tout simplement parce que j'ai une peau à tendance acnéique et donc je préfère éviter de mettre des produits dont je connais pas la provenance. Et je sais que chez Yves Rocher c'est des produits au maximum naturels, donc je préfère mettre ce genre de produit sur ma tête. Donc généralement je l'achète chez Yves Rocher, donc c'est la marque d'Yves Rocher. Mais bon, là avec le confinement, Yves Rocher est fermé et je commence à tomber en rupture de maquillage, ce qui fait que je dois me renseigner sur les produits en grande surface, donc Intermarché, Leclerc, toi-même tu connais. Voilà, mais sinon j'achète mon maquillage chez Yves Rocher. On continue, feras-tu des tutos maquillage? Non. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je ne suis pas douée en maquillage. Clairement, je n'ai pas l'étoffe d'une youtubeuse beauté. À part les yeux et un peu le visage, je ne fais rien d'autre. Enfin, le visage c'est juste fond de teint et les yeux c'est juste eyeliner et un peu de fard à paupières, ça ne va pas plus loin. Mais pardon, il y a eu un gros blanc. Mais je ne fais pas de contouring ou de maquillage extraordinaire. Non, je reste dans le soft et il n'y a pas assez de... Enfin, j'ai pas suffisamment les qualités pour faire ce genre de vidéo. Et puis c'est pas le genre de vidéo qui m'intéresse non plus. Et enfin, la future doll que tu aimerais avoir dans l'avenir. Alors là j'ai commandé Opal, donc qui va arriver, je ne sais pas quand. Sinon après la future doll que je compte avoir dans ma collection, c'est ma Pulip Luna Tokidoki, parce que il faut absolument que je l'ai pour avancer mon histoire. Et aussi parce que Opal n'était pas prévu, mais bon j'ai craqué, voilà. Une certaine personne saura pourquoi. Et donc voilà, donc la future poupée que je vais avoir dans l'avenir, c'est autre que ma Pulip Tokidoki. Voilà pour mes questions, t'es superbe, merci. On continue avec les questions de mon meilleur ami, et je peux vous dire qu'il en a posé plein. Alors, il me sort, ah bah je vais être le mec relou et te poser plein de questions pour la vidéo fac. Ah bah ça. Alors, première question, à quand la suite de ta série YouTube Own? Alors, pour ceux qui savent, j'ai une série sur YouTube, donc Own, et j'ai sorti 2 épisodes. Le 3e est en cours. Depuis la mi-décembre je crois, ou un peu plus, depuis janvier je crois. Enfin bref, je l'ai commencé, mais ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas continué. Pourquoi? Pourquoi? En effet, je ne sais pas. Non, en vrai je dois être à la moitié de l'épisode, c'est juste que j'ai fait la grosse bêtise de m'arrêter et j'aurais pas dû, parce que maintenant j'ai pas la motivation de reprendre. Parce que généralement avec le travail, quand je rentre, le premier truc que je fais c'est me poser et profiter de mes week-ends et de mes jours de congé. Donc j'ai pas envie de m'enfermer dans ma chambre à faire des photos toute l'après-midi, vous voyez, sachant qu'après il y a le montage. Et le montage c'est très long, entre le montage photo et le montage vidéo, plus l'upload sur YouTube, ça prend du temps et c'est un temps que j'ai pas. Donc je vais la continuer quand je... Pardon, je casse tout. Je vais la continuer quand je sais pas, mais je vais la continuer, comme je vous ai dit, l'épisode 3 est en cours, je suis à la moitié. En photo et montage, je suis à la moitié. Il faut juste que je fasse l'autre moitié. Voilà. As-tu d'autres projets dans l'avenir que les dolls? Vas-tu diversifier ton compte Insta? Alors, j'ai d'autres projets hors dolls, notamment que ce soit en musique, photo ou cosplay. Donc voilà, j'ai mon projet cosplay qui s'est concrétisé. Musique, bah faut que j'achète des cordes pour ma guitare parce que j'en ai cassé une. Et avec le confinement, bah c'est pas pour tout de suite. Et photo, bah faut vraiment que je me mette à fond là-dedans, sauf que bah pareil, j'ai pas... je ressens pas l'envie ouf. Enfin, il y a des fois j'ai vraiment des envies de faire des photos, sauf que je peux pas parce que généralement mon appareil a plus de batterie, hein, voilà. Mais voilà, sinon... vas-tu diversifier ton compte Insta? Alors mon compte Insta c'est vraiment un compte Insta spécialement doll. Je mettrai vraiment que de la poupée sur ce compte Insta. Pourquoi? Parce que généralement les personnes qui me suivent sont là pour les poupées et non pas pour autre chose. Donc si jamais je dois faire du cosplay, ce sera sur un autre compte cosplay. Si je dois faire du dessin, ce sera sur enfin je ferai un compte spécial sur le dessin. Et mon compte perso, je mets vraiment que des photos de perso. Je mettrai pas de photos de poupées ou de cosplay ou autre. Non, je mettrai vraiment que des photos de moi. Mais voilà, donc
je fais un compte pour chaque chose qui m'intéresse pour pas tout mélanger. Comme on dit, on mélange pas les torchons et les serviettes. Comment vis-tu ton confinement? Bah écoute, moi ça va très bien. J'ai pas l'impression d'être confinée parce que je travaille, donc je sors dehors, je prends l'air, je me sociabilise et je reste pas enfermée chez moi. Donc tout va bien. Et dernière question, au moment où tu tourneras ta vidéo fac, quelle est ta série du moment? Ma série du moment pour l'instant... Alors, j'ai 2 séries du moment. J'ai les Rats, donc oui, vous savez le dessin de avec les rats là. Bah j'ai ça pour le petit déjeuner et pour me maquiller. Et ensuite vraiment série du moment ça va être Bleach. Je me suis lancée là-dedans et j'aurais pas dû. Donc voilà, série du moment ça va être Rats et Bleach pour tout ce qui est manga animé. Et sinon vraiment série bah j'en ai pas parce que je regarde que des mangas et des animés. Voilà, paye ta vie. Et ton groupe de musique du moment, hâte de voir ta vidéo. Elle est là, tout le monde l'attendait. Mon groupe de musique du moment. Alors attendez, laissez-moi le temps de réfléchir, j'écoute beaucoup de musique. Alors, mon problème en fait c'est que vraiment mon groupe préféré depuis un bon bout de temps ça va être Mother. Ils font du rock mais du rock que j'adore. Donc vraiment groupe préféré sur le long terme c'est Mother. Sinon après groupe du moment j'en ai pas. J'écoute beaucoup de Big Flo et Oli en ce moment aussi, mais ça c'est qu'une passe. Donc ouais, si je devrais dire groupe du moment ça va être Mother et Big Flo et Oli. Voilà. Et voilà, c'est tout pour tes questions. Donc ça c'était les questions sur YouTube. J'ai aussi mis un sticker, posez-moi vos questions sur Insta. Et donc maintenant on va passer sur Insta. Alors, mon meilleur ami, donc Lucas, qui me demande des conseils pour choisir des vêtements au custo pour doll, site internet ou autre. Alors, pour les vêtements doll, je commande... soit je les fais moi-même. Donc généralement c'est ce que je fais parce que flemme de mettre de l'argent dans les vêtements. Hein, généralement ça donne des trucs pas trop dégueux, je suis pas une pro mais bon voilà, par exemple macro s'il te plaît, bonsoir macro, voilà merci. Par exemple le haut qu'elle porte c'est un haut que j'ai fait moi-même, bon c'est pas parfait mais bon c'est pas dégueu non plus. Pareil je fais des t-shirts et des pantalons, voilà c'est vraiment des trucs basiques, c'est pas non plus... Il y a un putain de moustique, pardon. C'est pas non plus des trucs extravagants que je fais, mais je trouve que je m'en sors pas plus mal, enfin pas trop mal. Puis j'ai l'aide de ma maman avec la machine à coudre, donc pour les vêtements je me débrouille, j'achète pas. Sinon si vraiment je devrais acheter, je conseillerais AliExpress, vraiment... J'arrive pas à parler, c'est horrible. Je conseillerais AliExpress pour les vêtements, pourquoi? Parce que c'est pas cher. Et puis on trouve des trucs sympas et ça évite de claquer une fortune dans des vêtements pour doll. Après si vous voulez de la qualité forcément allez voir plutôt les créateurs. Mais bon là faut sortir le billet quoi. Après pour les custos je commande généralement mes wigs sur Tita Doremi. Donc c'est une boutique sur Amazon. Je sais pas comment on dit, bref on s'en fout. Les wigs sont super, les prix c'est aux alentours de 20 € et la livraison se fait en à peine 4 jours. Donc franchement j'ai rien à dire sur cette boutique. Pour les wigs c'est super, il y a un choix monstre. Donc voilà, mes wigs en tout cas je les commande sur Tita Doremi sur Amazon, elle est aussi sur eBay si jamais. Et les yeux je commande sur Etsy, donc c'est les yeux Lullaby, pareil ça fait le taf. Et après les cils, enfin les eyelashes, et je me mélange là. Ensuite pour les eyelashes, je vais chez Claire's, je m'embête pas. Et au Bitsu j'achète sur Amazon, ça fait 20 balles le truc, livraison gratuite, je me ruine pas et c'est tout aussi pratique. Ensuite Mr Doll qui me demande ton artiste make-up préféré. Ah alors, comment vous dire, je ne suis pas de make-up, enfin je ne suis pas d'artiste make-up. Sur Insta j'en connais aucun, à part les Poison Girl, j'en connais pas. Pourquoi? Parce que je trouve que les FC c'est trop surcoté, clairement. Je suis stock et je suis team stock et je resterai team stock. Peut-être qu'un jour j'aurai une FC mais bon c'est pas pour tout de suite. Je trouve que le prix des FC est juste mirobolant pour le taf fourni. Alors oui c'est du travail, je dis pas le contraire, mais parfois je trouve que les prix sont un peu exagérés. Je rappelle, disclaimer, c'est mon avis, il n'engage que moi. Venez pas me taper un scandale dans les commentaires parce que je vous dégage. Voilà, donc je n'ai pas d'artiste make-up préféré tout simplement parce que je n'en connais aucun et que j'en suis aucun. Voilà, sorry. Ensuite j'ai Sergent Arc-en-Ciel qui me demande tes projets doll pour 2020. Alors mes projets doll pour 2020, sachant que j'essaie de rester sur 2 dolls par an. Là j'en ai une qui arrive, enfin qui est censée arriver, et j'en ai une autre qui va arriver vers la fin d'année. Donc si possible avoir ma Tokidoki. Et après
ça va être en fonction de mes envies et des disponibilités, mais si je pourrais avoir Mido aussi, ça m'arrangerait beaucoup. Voilà. Donc Mido, c'est un Taiyang Akira Destinée de la Rose. Sinon après, les customiser, enfin bref, trucs basiques quoi. Donc si je pourrais résumer ça, avoir ma Tokidoki et mon Akira, et avancer dans les custos, dans ma série aussi, et faire plus de vidéos YouTube, parce que je ne suis pas assez active. J'ai eu d'autres questions, je ne sais pas où elles sont. Toujours Lucas qui me demande: as-tu un rêve, un objectif que tu voudrais réaliser à tout prix? Oui, j'aimerais absolument aller au Japon au moins une fois dans ma vie. Je sais, c'est un rêve que beaucoup de personnes ont et que c'est un peu basique, mais franchement c'est un truc que je kifferais de ouf. Et surtout faire ce truc avec toi. Bah oui, quand même, c'est plus drôle à deux. Et puis quitte à être dans le délire, autant faire ça bien, tu vois. Donc voilà, sinon après, faire une rencontre aussi. J'aimerais beaucoup faire une rencontre doll. J'en ai jamais faite et c'est un truc qui m'attire vraiment beaucoup. Que ce soit une rencontre organisée spécialement doll ou dans une convention style Japan Expo, tout ça, bref, j'aimerais vraiment faire une rencontre doll. Et faire un salon spécialement dédié là-dessus, c'est un truc que je rêve. Il y avait, je me souviens plus du nom, mais je crois que c'était à Rouen, un truc comme ça à Rouen, enfin bref, la dernière convention qu'il y a eu en date, c'est tombé sur un week-end où je ne travaillais pas, c'était à 3 heures de chez moi je crois en voiture. Et je voulais absolument y aller, sauf que j'ai eu un imprévu, ce qui fait que j'ai pas pu y aller et j'avais vraiment le seum. Voilà. Donc pour résumer ça, aller au Japon et faire des conventions sur les poupées. J'en ai d'autres. J'ai XXDoll qui me demande ton ultimate dream. Alors mon ultimate c'était la Cheshire Cat, ici présente. Et là dernièrement ça va être la Noan, comme je l'ai dit au début de la vidéo, parce que j'adore sa bouille, son outfit, et aussi parce que j'ai déjà un projet monstre pour elle, donc voilà. Et je crois que c'est tout, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc voilà, on a fait le tour des questions, donc on termine la vidéo avec Hunter, c'est pas dégueu. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir posé des questions, je m'attendais à ce qu'il n'y en ait pas en fait, clairement je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de questions. Donc je remercie celles et ceux qui ont participé, qui ont posé des questions, que ce soit sur moi ou sur mon univers. Et au moment où je tourne la vidéo, on est 135. Je ne suis pas active. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, donc bref, gros merci, gros bisous sur vos fesses à tous ceux qui sont là, qui regardent mes vidéos, tout ça, bref, moment émotion, tout ça. Moi je vous fais des bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui j'espère sera l'ouverture d'Opale. Ça m'arrangerait parce que je l'attends depuis le 31 mars. Je ne suis pas patiente, je tiens à le préciser. Voilà. Donc moi je vous fais des bisous et sur ce je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.